Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans l'émission FDM Toulouse, la seule sur la bande FM à parler du Toulouse Football Club. Et on est ensemble pendant une heure en ce mardi soir. De retour dans les fabuleux locaux de Radio Occitanie. Fini les piscines, fini les barbecues, fini les vacances peut-être pour certains, mais retour de la Ligue 1. Dans pas si longtemps, et ça fait plaisir de rembriguer, ça se dit pas, de relancer cette... De repartir pour une saison de plus en tout cas, avec hasard des choses, 7 chroniqueurs de la feuille de match présents ce soir. 7, c'est peut-être un chiffre qui vous a fait faire des cauchemars cette semaine avec le TEF. Mais c'est pas grave, on va essayer de parler de tout ça. Je vous donne la composition avec gardien de la technique vidéo et des réseaux sociaux. On n'a pas démarré 7 minutes en retard, donc tu restes avec une meilleure paire que Guillaume reste. C'est Vincent, comment ça va? Je suis aussi efficace que lui, hein, sincèrement. Il y a un décalage, on est d'accord, non? Vous avez pas ça? J'ai pas l'impression. Okay. Déjà, je n'aime pas m'entendre, je m'entends deux fois. C'est horrible. Même question que tous les étés, Vincent. Fini le Tour de France, retour de la Ligue 1, ça te fait pas trop chier? Si. On peut passer à autre chose? Allez, rendez-vous dans un an. Ouais. En défense ce soir, c'est Fredo qui est là, fidèle au poste. Bien bronzé aussi. Comment ça va? Toujours bronzé. Impeccable. Ça va très très bien. Bah écoute, je suis en vacances bientôt. Ma tête est en vacances, je suis en vacances. Il n'y a pas que toi qui es en vacances au club. Milieu de terrain pour accompagner tout ça, c'est le duo inséparable. À ma gauche Ben, à ma droite Nathan. Comment vous allez les gars? Je t'en prie. Merci. Ça va très bien. Je te remercie, très content de retrouver les copains, moins de retrouver le TF. Mais on est là. Écoute, ça va très bien. La saison commence dans 10 jours, donc j'ai hâte que ça démarre. Vous êtes bien bronzés tous, hein. Je suis un peu jaloux décidément là. C'est le Tour de France. C'est le Tour de France. C'est le fonctionnaire. J'espère que vous avez vu les aventures de la feuille de match sur le Tour de France. Allez voir ça si vous l'avez manqué, c'était quelque chose. Fallait être là comme disent les jeunes. Et en attaque, c'est Clément qui revient à l'abordage. Pas de journal des prêtés aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder. J'espère que tu es prêt pour cette nouvelle saison. Ça ne saurait tarder, il faut encore prêter des joueurs pour ça. Est-ce que tu pourrais nous faire le journal des presque arrivés, peut-être? Peut-être, si vous êtes très très sage, vous le ferez. Mais en tout cas, je suis content, c'est pas moi qui ai mis le premier tir de la saison à Guillaume Rest, donc on pourra pas me taxer d'acharnement. J'ai une pensée spéciale pour toi. Coach de cette émission ce soir, c'est Nadia qui est en cabine. Vous la verrez pas, mais elle est là et elle vous fait un grand sourire. Je la vois d'ici. Comment ça va, Nadia? Coucou, super bien. Très contente d'être de retour dans ma cabine. Dans ta cabine? Matelot. Ouais. Écoutez, on salue tous les absents. On salue Camille qui est partie avec toutes les écharpes et les drapeaux. Salaud. Les relations familiales aussi. On l'embrasse fort. On salue Elliot, Oxens, Rémi, Mathilde, Mehdi, Arthur et on salue la team Canapé dans le studio qui est avec un public fidèle ce soir. Et puis aussi vous qui nous écoutez. Peut-être que vous êtes avec nous en live, peut-être que vous êtes avec nous en replay, en podcast. On vous fait un gros coucou. Vous pouvez nous suivre en direct sur X, sur Insta, sur YouTube, sur aussi Twitch et sur TikTok, je sais pas, est-ce que je peux redire TikTok? TikTok est revenu, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, on les voit en direct vos commentaires et puis on les lira aussi si vous les mettez en replay. Et puis si vous voulez nous appeler, ça se passe au 05 61 80 40 40. Le programme de cette émission, on fera évidemment le point sur toutes les actus. Il s'est passé des choses depuis qu'on a repris la semaine dernière autour de la piscine. On reviendra évidemment sur les mouvements du mercato, sur le fameux match entre le TFC et Leipzig, dont on n'a peut-être pas envie de se rappeler, mais bon, c'est notre métier. Et on finira avec un débat sur qu'est-ce que le TFC doit changer pour cette saison. On avait déjà un peu parlé de ça la semaine dernière, mais là, peut-être que ce match il a mis un coup de pied dans la fourmilière. Où est-ce qu'on doit placer le curseur entre chambouler les choses et aller dans la continuité, comme nous le souhaite à peu près le nouveau président. 383e feuille de match, c'est parti. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Et on démarre comme plusieurs fois dans la feuille de match par souhaiter des joyeux anniversaires. On souffle les bougies. Pas le même nombre pour JD Canvo et pour Djibril Sidibé, donc les deux qui ont joué cette semaine en défense centrale, donc le jeune Pichoun et le taulier maintenant, le briscard. Djibril Sidibé qui a porté le brassard, on leur souhaite joyeux anniversaire, peut-être qu'ils vont fêter ça ce soir en Autriche. On aura peut-être des images sous la pluie, en tout cas on souhaite une bonne soirée. Mais la vraie info, puisque c'est la rentrée pour nous, c'est la rentrée aussi pour tout le monde qui va se profiler. Et on a Vincent le calendrier de la reprise de toutes les équipes du club. Exactement, pas beaucoup de nouveautés, vous connaissez les poules, elles sont régionales, donc c'est quand même souvent les mêmes. On va commencer avec la N3, toujours en poule A, on commencera la saison à domicile. Le dimanche 24 août contre Castanet, c'est des poules de 14 équipes, ils ont fini enfin la réforme des championnats, ils ont enfin l'équilibre national 2, national 3. Les 3 derniers descendent et le moins bon 11e et seulement le premier monte.
Chez les 19, le TFC toujours poule D. Il débutera à domicile dimanche 24 août contre Herbel, un club de Marseille. Les 2 premiers du championnat vont en phase finale. Les 3 derniers et le moins bon 11e descendent. Et pour finir avec les garçons, les U17, poule de 14, les 3 derniers descendent. Le premier de chacun des 6 groupes plus les 2 meilleurs seconds sont qualifiés pour les phases finales. Le TFC débutera samedi 23 août à Montpellier. Tous le même week-end. Et pour les filles, vous avez peut-être vu passer les images du groupe Seconde Ligue qui a repris l'entraînement aussi et qui a démarré sa prépa. Le club a communiqué dessus. Si vous avez suivi l'émission et si vous avez suivi les filles l'année dernière, vous savez qu'elles sont passées à très peu de points de décrocher cette montée en Arkema Première Ligue. Et donc là, elles ont commencé leur prépa. On vous rappelle que le championnat, ça débutera le 7 septembre avec le déplacement au Mans, qui était une grosse équipe l'année dernière. Donc ce sera intéressant à voir dès le début du championnat. Et puis le premier match à domicile, ce sera le week-end du 21 septembre contre la J Auxerre. Pour ce qui est de la R1 féminine, donc c'est une poule qui est assez similaire à celle de l'an passé. On a 12 équipes avec Colomiers qui vient de descendre et la SPTT Montpellier qui a malheureusement perdu en barrage d'accession pour la montée. Donc on aura le bonheur de retrouver cette saison aussi. Et puis on a Rangueil comme nouveauté dans la poule qui sera le premier adversaire. Ce sera aussi le 7 septembre et ce sera à Rangueil, donc peut-être une destination où vous pourrez vous rendre si vous habitez dans le coin et si vous souhaitez voir du foot et les équipes du TEF. On termine avec les U19 qui seront dans la poule C avec Saint-Etienne, notamment le MHSC, le Puy, l'OM, Bordeaux, qui sera le premier adversaire aussi le dimanche 7 à l'extérieur. Donc tout le monde reprend le même week-end. Les premières et les 2 vainqueurs des barrages entre les seconds vont en phase élite pour le titre et puis les 4 autres et les perdants du barrage iront en phase excellence pour jouer le maintien dans cette poule U19 féminine. On a aussi le calendrier de la Ligue 1, puisque les pros ont toutes leurs affiches avec les premiers rendez-vous au stadium qui se profilent avec la date et l'heure précise, Vincent. Effectivement, on avait parlé déjà des 2 premiers matchs jusque-là, et maintenant on a aussi le calendrier du match du PSG, le match de gala. Après le match catastrophique contre Marseille l'an dernier en fin d'été, on pourra avoir peut-être un meilleur match contre le PSG. Ça sera du coup samedi 30 août à 21h05. Les places sont déjà en pré-vente. Il me semble que oui, la billetterie est ouverte. Pour tout le monde maintenant ? Il me semble que la billetterie a été ouverte. Il y avait une pré-vente abonnés de cette saison et je crois que maintenant c'est grand public. Abonné avec le pass. Je pense que mon président me ment du coup. Yann Tolosa, il m'a demandé un chèque je sais pas, pour avoir la place pour le PSG. Peut-être que je dis des bêtises. Bon, dans tous les cas, on sait que ça fera certainement guichet fermé le match contre le PSG. Ça sent surtout la grosse soirée en after. Samedi soir. Tu donnes les adresses soirée ou pas encore ? Samedi soir. On verra. Et dernière actu avant de parler du reste, c'est une réorganisation encore dans le staff puisqu'on a Emmanuel Valence qui rejoint de nouveau le club. C'est le responsable de la performance, il vient de l'OL Lyon, donc la version féminine de l'Olympique Lyonnais, et il a été double champion de France avec ce club. On a aussi Patrick Flamand qui redevient le médecin du TFC, il avait déjà été entre 2020 et 2023, il avait passé 2 ans au PSG entre temps et puis il est revenu donc à la maison. Il sera épaulé de Abdelkader Chetouani qui a été intervenant ponctuel et qui devient médecin officiel pour le club. On a aussi Benoît Deplagne qui est préparateur physique chez les plus jeunes, qui est passé dans le groupe pro, tout comme le kiné Océane dit Bernardo. Donc voilà les changements pour le staff, l'organigramme il n'arrête pas de bouger au TFC. Donc des nouveaux noms qui rejoignent, c'est toujours mieux que des noms qui s'en vont. Donc c'est philosophique ça. On espère que le staff sera complet, qu'ils pourront tous travailler dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on est bon sur ça ? Vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on puisse parler un peu foot quand même ? Le but de cette émission, qu'on se rappelle. T'es sûr ? Ouais. C'est quoi le... C'est pas obligé, c'est pour ça que je vous demande si vous... Ouais. Quiz, allez. Quiz. Non, je déconne. Retour sur TFC. Retour sur TFC Leipzig 7-0, c'est parti. Tu as mis un gros doute là. Allez, on est parti pour ce retour de match. Un retour de match assez salé puisque vous avez peut-être regardé le match, il était accessible gratuitement sur la chaîne YouTube de Leipzig, je crois. Et on salue d'ailleurs Lucas, le seul supporter qui a fait le déplacement jusque là-bas pour aller voir notre équipe et qui a dû se régaler bien comme il faut. S'il nous écoute, on l'embrasse. Puisque, il a vu du spectacle puisque le score de ce match c'était tout simplement 5-0 mi-temps, je crois. Ouais, 4 ou 5-0 mi-temps. Oui, l'équipe puis n'a pas 6 buts. C'est ça, donc avec nos
titulaire soi-disant. Et un score final de 7-0 avec donc une première composition avec Guillaume Rest, Djibril Sidibé qui portait le brassard Canvo Metali, Arad et Donou en Pistons, Mario Sauer et Caceres. Une attaque avec Gbo, Magri et Babika. Et puis aux alentours de l'heure de jeu, on a fait sortir tout le monde. Et on a changé les 11 hommes avec Alex Dominguez qui avait pris la place dans les buts dès la mi-temps, qui a lui aussi porté le brassard. Ensuite, Efele, Wasbauer, Kumbasa, Bakouche, Vossa, Saka, El Wali, Edjouma, Fati et Ibrahim Sissoko, seul rescapé non pitchoun de cette deuxième mi-temps. C'est dire si on compte sur lui. Hein. C'est dire si on compte sur lui. Donc voilà, l'équipe qui n'a perdu que 2-0, on va dire. Si on peut mettre ça à leur charge. Donc, qu'est-ce qu'on a vu de ce match ? Dans l'ensemble, c'était un peu traite, puisqu'on a vu les 10 premières minutes, un premier quart d'heure où on se faisait dominer, mais on a quand même vu des choses. Il y avait du répondant entre les deux équipes. Et puis il y a eu cette erreur individuelle de Caceres qui perd le ballon juste à l'entrée de la surface, qui donne un face-à-face à l'attaquant de Leipzig qui marque. Et derrière, ça a créé un trou d'air où je crois on a pris 3 ou 4 buts en 10 minutes, même pas. Ça a été très vite. Et on s'est jamais vraiment relevé de ce passage-là. Derrière, on a fait ce qu'on a pu pour sauver les mêmes, mais ça a été assez difficile. Je sais pas si vous avez tous vu le match ici et si vous retenez quelque chose de positif de ce truc-là ou pas, parce que c'est quand même une déroute dont on n'a pas l'habitude de voir. Je pensais qu'on avait laissé ça derrière nous depuis longtemps. Ok, c'est un amical, mais quand même 7-0, ça pique. Je sais pas comment on peut aborder ce genre de match en fait. Qu'est-ce que vous en retenez ? Moi, je me suis surpris à tomber sur ce match. J'hésitais jusqu'à 5 minutes avant le début. Et puis au final, je me suis dit, allez, on se laisse tenter, on regarde un petit peu ce que ça vaut. Et en fait, on a eu l'impression d'avoir une équipe qui jouait un match de préparation d'avant-saison contre une équipe qui disputait son premier match amical de l'été. Donc je vous laisse deviner laquelle est l'équipe que je parle. Mais forcément, il y a deux équipes qui étaient totalement à des niveaux de préparation différents. C'est un peu inquiétant, je trouve, au niveau du score. Après, on dit le score en amical est toujours anecdotique. Là, se prendre 7 buts, dont 5 en première mi-temps et 6 avec ton équipe titulaire, c'est... Ça il n'y avait pas le même niveau d'implication des deux équipes. On l'a bien senti, puisque malgré un premier quart d'heure qui était... il me semble qu'on a même une occasion franche. Il y a un ou deux face à face de Babika, si je ne dis pas de bêtises, quelques centres, etc. Il y a eu des choses. On sortait bien le ballon. Bon, je me suis dit, on va pas forcément gagner, mais on va essayer de voir des choses. Et puis effectivement, on a la perte de balle de Caceres, et derrière ça enchaîne. On voit vraiment la rupture mentale, en fait, un but de Caceres où on prend une vague derrière. Donc je suis inquiet par rapport à... c'est plus l'état d'esprit et la qualité technique, puisqu'on n'arrivait pas à tenir le ballon, plus de 2-3 touches de balle, et on se faisait sanctionner derrière direct. Donc, il m'a mis un coup ce match. Déjà, j'avais quelques doutes, mais comme tout le monde, je pense, par rapport au début de saison. Là, je me dis, 3 semaines du début de saison, même si, il faut le rappeler, Leipzig, c'est quand même un adversaire qui est de notre calibre que le nôtre. Parce qu'il ne faut pas non plus... perdre face à cette équipe-là, c'est logique. Perdre de cette manière-là, c'est inquiétant. Mais après, pour répondre à ta question, j'ai pas forcément de positif à ressentir. J'ai plutôt que ça donne l'impression que c'est un match de prépa dans lequel on n'a pas préparé grand-chose au final. Non, mais même c'est pas le seul, parce qu'au final tu sors de 3 matchs de prépa et sur ces 3 matchs on n'a rien vu, on n'a rien montré. Et alors oui, c'est que des matchs de prépa, oui on a le temps, oui il faut pas forcément s'inquiéter, mais on peut commencer à se poser des questions sur le fait que on sort de 3 matchs de prépa et on a plus de doutes qu'on a de certitudes, alors que c'est censé faire l'inverse. Normalement les matchs de prépa sont là pour pas forcément te donner de la confiance, mais au moins te dire il y a de la base sur laquelle construire. Et là c'est vrai que on se pose la question, ton équipe titulaire s'effondre mentalement au bout du 2e but encaissé, enfin titulaire, quasi titulaire, sur les 11 qui ont démarré, à part Araj, Metali, tous les autres joueurs ont eu du temps de jeu la saison dernière en Ligue 1 et sont installés dans l'effectif. Maintenant tu es censé compter sur eux pour démarrer le championnat. Et c'est en ça que je dis que même si c'est un match amical, tu es obligé d'en tirer au moins quelques enseignements, à savoir que ton effectif il est court, quoi. Il est trop court, et ton équipe titulaire en 3 matchs, encore une fois, elle n'a absolument rien montré. Enfin, là on est au 3e match de prépa. T'avais l'impression que c'était des mecs qui jouaient ensemble pour la première fois. Et ce qui est inquiétant, c'est sur un match de prépa, tu capitalises en te disant on a fait un bon premier quart d'heure. C'est grave. Non, mais on en rigole, mais c'est quand même grave d'en arriver là et de ne retenir que ça sur ta préparation pour le moment, quoi. Point positif, la bière était pas chère en tribune. Mais tu vois, à part ça, qu'est-ce que tu veux retenir de ce match-là? Et c'est
Je trouve que c'est un peu dommage. Et aussi, tu peux après, c'était Camille, je crois, qui en parlait sur la discussion. Tu peux aussi te questionner sur qu'est-ce qu'on va jouer contre le Red Bull Leipzig, qui est une équipe, même si cette année ils joueront pas de Coupe d'Europe, qui est quand même une équipe formatée pour la Ligue des Champions. Est-ce que c'est judicieux d'aller jouer ces mecs-là après avoir joué Pau et QPR, tu vois? Peut-être pas. La dissonance, elle est où? Elle est dans le fait qu'on joue des adversaires trop pour nous, ou qu'on s'est pas donné les moyens d'arriver prêt à ce moment-là de l'année, en fait. Parce les que deux, mon capitaine. si tu regardes sur l'évolution, tu disais les 3 matchs de prépa, les 2 premiers sont quand même censés être relativement plus accessibles que celui-ci. Et derrière, tu vas encore monter pour finir avec le gala contre Séville au Stadium. Peut-être que la courbe, elle a été mal jugée, mais ou peut-être que juste il y a trop de choses qui ont traîné qui font qu'on n'a pas le niveau actuellement. On a visé trop, en fait, pour notre prépa. Ouais, mais tu vois, quand tu fais la saison Coupe d'Europe, tu joues que la Roma en gros en tout dernier. Là, quand tu regardes ce qui va arriver, ça fait peur. Hein. Et c'est pas ton dernier match. Tu as joué un match abordable, QPR, bon, c'était ok. Et derrière, tu joues 3 grosses équipes plus l'équipe pour faire du fric, mais bon, ça fait un peu peur quand même. Enfin, ta prépa, ça fait peur pour le premier match du championnat. Après, est-ce qu'il n'aura pas un peu un rôle d'électrochoc ce match-là en disant effectivement il y a des manques? Je suis pas sûr. On le savait déjà. Si tu attends ce match pour le savoir, tu as de quoi flipper. Mais le score est quand même grave, il y a un 7-0. Est-ce que ça peut avoir une incidence quand même sur la suite à court terme, là où on se dit que soit il va falloir bouger dans les bureaux, soit il va falloir. C'est quand même. Moi, je suis d'accord avec le fait de dire que la prépa, c'est la prépa. On travaille autre chose que les résultats. Mais 7-0 quand même, les joueurs, vous avez vu leur tête à la fin du match, ça reste des joueurs, ça fait mal quoi de se prendre un 7-0. Et j'ai pas l'impression qu'on ait vu grand chose qui allait changer par rapport à ce qui s'est passé dans le discours du coach, dans le discours de tout le monde. Carles était quand même assez amer après le match, en colère quoi. Et je pense que dans les vestiaires ça a dû quand même gueuler un peu. Alors certes les gars c'est un match de prépa, mais vous n'avez pas le droit de lâcher comme vous avez fait quoi. Lâcher, c'est le verbe, hein, je pense. S'il faut le but, c'était montrer tes petites pépites à Leipzig pour qu'ils en prennent une ou deux, je sais pas. Après, je vois pas d'autres. T'avais une équipe prête, Leipzig. Pour moi, c'est une équipe qui pouvait jouer un match de Bundesliga le week-end d'après. Eux, par contre, c'est costaud. Hein. Il y a des joueurs. Attention. Ils ont les boules. On a du retard de préparation et ça s'est senti sur le match. On est pour le moment, on n'est pas prêt, quoi. Non. Tant au niveau de l'effectif qu'au niveau les automatismes, il y a pas grand chose qui va, quoi. Alors, attends, je crois que Fredo il est un peu plus modéré que nous. Ouais, moi je suis. On aurait pu en prendre 8. Non, mais moi je pense qu'il faut pas non plus être hyper alarmiste sur ce match-là et sur le résultat, quoi. On entame notre prépa, j'ai envie de dire, elle débute à peine. Oui et non, c'est le 3e match quand même. Ouais, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quand même des joueurs qui sont déjà partis. Il n'y a pas grand monde qui arrive. Enfin, il y en a qui sont en instance d'arrivée. Ça travaille. Les débuts de prépa, en fait, tu travailles ton physique, quoi. Donc, en fait, tu manges du physique. Et après, tu as les résultats. Est-ce que la question, c'est est-ce que le début de prépa, c'est la dernière semaine de juillet, en fait? Ou est-ce que parce qu'il y a... Moi, je crois que comme chaque année, ça va être les 2-3 premiers matchs de championnat. Où on va arriver prêt à la J2, J3, quoi. Même 4-5. 4-5, et là, tu commences vraiment... Si à la J4-5, tu es toujours dans le même, dans ce même contexte, là... Ça fait quand même 2 saisons qu'on démarre très mal le championnat de France de Ligue 1. Rappelez-vous la saison Coupe d'Europe. On est barragiste jusqu'à quasi la trêve, et l'année dernière, pareil. Jusqu'au match d'Angers au Stadium où Guillaume Rest arrête son péno, que ça relance un peu un truc derrière, on est dans la panade aussi. Donc ça fait quand même 2 saisons où on a du mal à entamer le championnat. Et de loin, ça donne quand même l'impression qu'on n'est pas parti pour foncièrement arranger les choses de ce côté-là. Parce que chaque année, on a des mouvements, Sacha. Je veux dire, chaque année, il y a des départs. Donc on est plus ou moins obligé de reconstruire, plus ou moins obligé de bricoler. De suite, on rajoute des blessures. Tu vois, l'année dernière... il y a Boukla qui se blesse assez rapidement. Là, tu as Azizi qui se blesse aussi pour très longtemps. Bon, même si je ne sais pas si on comptait sur lui cette année, mais tu as toujours des aléas qui viennent se rajouter au fait que tu dois reconstruire chaque année un effectif qu'il faut quasiment, alors pas repartir de zéro, mais qu'il faut retravailler des automatismes, retravailler des choses. Les joueurs arrivent une semaine ou 2 avant la reprise, donc il faut les réintégrer. Ce sont des joueurs qui ne sont pas forcément européens, qui ne connaissent pas du tout la Ligue 1. Voilà, il y a tout un schéma au TEF qui est compliqué à ce niveau-là, au niveau de la préparation. Non, mais là, sur ce match, tu as une recrue sur le terrain.
une recrue, quelques jeunes, mais mais le je- reste, c'est l'équipe qui a Mais joué je l'an pense dernier. que dans le tas, tu as 2-3 gonzes qui sont en partance, quoi, aussi. Sur l'an dernier, il te manque quand même 2-3 cadres très importants. Non, moi je suis d'accord avec Fred. Pour moi, le premier match qui sera important, c'est celui après la trêve internationale. Parce que là, jusque-là, on va bosser. Là, les joueurs, ils arrivent forcément tard. Tu peux pas leur demander d'être prêts un peu sur des gros adversaires de début de saison, d'avoir une cohérence et de savoir jouer ensemble. Donc, tu sais que la trêve internationale, c'est toujours un moment où tu souffles, que tu peux reprendre les bases. Chaque année, tu vois qu'il y a un petit mieux après en général. Et là, en plus, on risque d'avoir un peu moins internationaux aussi. À voir. Peut-être qu'à fonction des potentiels recrues. Donc, tu devras avoir les automatismes là. Puis de toute façon, vu le début de saison qu'on a, on nous promet l'enfer. Donc, finalement, c'est pas très grave. Malheureusement, on a une Ligue 1 qui est faible. Donc, on a vu chaque année que tu joues la moitié de la saison, t'es tranquille. C'est ce qui s'est passé depuis 2 ans. C'est vrai. Ouais, mais là, Donc, ta dynamique d'entrée, si admettons, t'es pas prêt et que tu prends des valises. C'est pas grave. Ouais, mais Attention, dans les têtes, attention à ça ça, joue. Hein. Dans les attention têtes, à ça ça. joue quand même. hein. Carles, il est habitué, il a déjà fait plusieurs fois. On en cette connaît série-là, connaît donc, d'autres qui ont fait des débuts de saison kata et derrière ça s'est pas très bien passé. Donc Derrière, ça joue vendredi soir. hein, donc, Non, mais ça, attention, Non, mais on en si est- tu on te n'en est rassures pas là. comme ça, On n'en est pas là. Après, est-ce que l'intérêt de gagner 4 matchs contre 2 nationaux et contre 2 Ligue 2, Non. voilà, je vois pas non plus. Voilà. Là, tu te frottes au meilleur. Bon, peut-être que c'est eux aussi qui ont voulu se frotter à nous. Je veux dire, peut-être qu'on représente quelque chose un peu en France. Et la petite gîte sur le 2-3e match de prépa, hop, on se fait Toulouse. Et là, du coup, bon, Là, on se les fait. bien, mauvaise quoi, pub, c'est- quoi. quand Bah même, là, pour nous. en 15 jours qui arrivent, il y a donc Al Nasser demain, c'est chaud, Stuttgart samedi et Séville le dimanche d'après. Donc c'est quand même 3 clubs. C'est en Autriche, Al Nassr. Enfin, ils viennent jouer en Autriche, ouais. Ouais, c'est Al Nasser en Autriche, Stuttgart en Allemagne, Séville au Stadium. C'est les 3 D'accord. qui restent. Moi, je pense quand même qu'il faudrait au moins Un but. accrocher un. Au moins, à minima, quoi. En fait, j'ai beau écouter ce que vous dites et être d'accord avec vous. Je trouve que là, si on prend vraiment 3 défaites et qu'on monte pas grand chose, ça va faire mal. Et pour le début de saison, ça risque de piquer. Moi, j'ai peur de ça. hein, je vous le dis honnêtement. Après, il y a du, normal, hein. niveau. C'est quand même des Si, équipes si. sur le papier qui ont du niveau. Parce que même Al Nasser, ça sort de la Coupe du Monde, non Non, Non, ils mais, ont pas- mais il y a ils ont des- pas que Cristiano, hein, ils ont des quand bons même joueurs, des hein. joueurs. Mais Ils c'est avaient un Luc championnat Laporte, qui est en train de monter. C'est C'est voilà, top 3. Puis si on perd, on va encore. Regardez la Ligue 1. Ah Ronaldo bah, dira Ah, que- il bah faut là, pas- Cristiano, il va se faut marrer. pas ouais. s'affoler. Enfin, bon, Est-ce que, Non. avant d'enchaîner, quand même, on dit même si le contexte du match était tellement compliqué qu'on les a pas trop vus, mais un mot sur les jeunes quand même qui ont joué une grosse demi-heure. Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont marqué ou pas, ou est-ce que c'est trop difficile de juger en fait ce qu'on a vu? Mais je trouvais ça intéressant de voir quand même pas 10 du coup, enfin 9, d'avoir 9 jouer ensemble, dont certains qui ont quand même signé des gros contrats. On a l'impression que le club compte sur eux. Ils n'ont pas fait pire que l'équipe A. Leipzig avait peut-être aussi arrêté de jouer en jouer face. aussi, ouais. C'était un peu dur à juger comme match, mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues ou pas du tout? On était déjà avec la corde au cou à ce moment-là du match. moi je vais être tout à fait honnête, à partir de la 50e j'étendais la lessive donc j'étais plus très attentif, Je crois que c'est toi qui as eu raison. je pense. Bah, je sais pas, parce qu'il y a des noms quand même. Là, je vois, il y a du Kumbasa, il y a Saka, il y a Fati, il y a Edjouma, Ouais, il y a- dont on attend quand même. il y a des cette joueurs qui saison. sont censés commencer à avoir un petit peu de temps de jeu la saison qui arrive. Et pour quelques-uns, on espère un petit peu plus de temps de jeu, tu vois. Enfin, dans la lignée d'un Canvo, tu vois. Ouais, mais sur ça, tu vois, c'est toujours plus facile quand Mais tu joues aussi avec des le gros buts, pro ouais. que. Ouais, je sais pas. Bah, on verra s'il y en a certains qui ont du temps de jeu sur les 3 matchs qui arrivent. Dans tous les cas, dites-nous si vous êtes, ce match vous rend inquiet ou pas, ou plus que vous ne l'étiez avant. Forcément, ça réveille un peu des souvenirs sombres, le TFC qui prend des branlées. Mais il reste 3 matchs, en espérant qu'on ait au moins un bon résultat sur les 3 et qu'on puisse se mettre en confiance pour le début du championnat. Si on peut s'éviter un début de saison galère comme on l'a fait depuis 2 ans, ce serait quand même mieux. Et par chance, tu démarres avec Nice qui sera peut-être fatigué de sa double confrontation contre Benfica. Ou qui serait nerveux parce qu'ils ont pris 2 branlés et ils vont te taper. Ouais, c'est vrai que oui. On C'est- démarre parce avec. que ça, on part sur ça, à mon avis. hein, Ça, c'est de mais- l'analyse, hein, ça, franchement. À mon avis, ils vont prendre 2 branlés. Merci mais- Arsène. Je leur souhaite. Après, Nice à domicile ça nous réussit pas trop mal d'habitude donc Ouais. on peut tabler aussi sur peut-être un premier match. C'est chez nous. Un vieux 0-0. Non, c'est là-bas. Ah, c'est C'est là-bas. à Nice et ensuite contre. L'année dernière, oublié, j'avais l'année dit. dernière, je crois qu'on perd 1-0 à peu près à la même période. Ça Non peut, t'inquiète. hein. On perd 1-0. Je sais pas. Attention. Bon, dans tous les cas, on suivra ça de très près. Il est 20h28 et on va en passer au point mercato qui risque de durer presque plus longtemps que le retour de match, c'est dire. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie.
Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Le Alors- retour. Je m'excuse, j'ai dit point mercato, c'est point rumeur, ça bouge, ça vient, ça s'éloigne, Ouais. ça revient. Et ça s'en va, donc il y a beaucoup de... Ok. Comme dit tout petit rien. Merci Exactement. pour le résumé de ta vie sentimentale cet été, Sacha. Ouais, allez. Ah, c'est magnifique. Désolé. J'ai trop envie de Il y bonheur en a un qui a apprécié dans Et le les- studio. Mon casque marche plus, je crois, Nadia, tu peux faire un truc. Et l'été n'est pas fini, Vincent. Oh là là, le mercato. Bref. Tu peux faire un rêche de fin d'été là. On parle de ça Panic plutôt, buy non que- On va parler des Panic départs. buy, Ouais. Un panic buy. Panic buy de fin de mercato. C'est ça. Putain, normal after foot, y a pas de doute là, hein, franchement. La Super League. Bon, Siro partirait en Arabie Saoudite, du coup, on en a parlé. C'est El Shabab, l'équipe qui est citée, ne rigole pas, Fred. Je rigole pas. Un montant. Non, c'est pas Sheba, la nourriture pour chat. C'est c'est un montant qui avoisinerait les 3 millions d'euros. Petit bilan quand même de son parcours. Recruté en janvier 2023 pour 1 million d'euros et il restait seulement un an de contrat. C'est quand même une bonne affaire sur le papier. Le C'est- bilan, quand même, 90 matchs et 12 buts pour le TFC. C'est quand même. On a passé notre temps dans l'émission à dire Siro, c'est peut-être le dernier gros contrat de sa carrière. Et 3 millions en Arabie Saoudite, c'est quand même. Bien. Enfin, C'est quand même. En tout cas, pour ce qu'il pouvait espérer. Moi, je pensais pas à ça du tout. Mais si personne d'autre a toqué à la porte et qu'il arrive à trouver Ouais. cette opportunité financière, au final, ça peut être gagnant-gagnant pour tout le monde. Je sais pas ce que vous en pensez. Financièrement, c'est pas trop mal. Après, moi je trouve qu'on perd beaucoup quand même, quoi. Ouais. Il aurait fait du bien cette saison. Là, typiquement, mais bon, il lui restait un an de contrat. Il n'a pas voulu reprolonger. J'aimerais bien qu'on ait les insides de ce départ-là parce que moi, ça me donne plus l'impression d'un joueur qu'on a mis à la porte en acceptant la première offre que d'un mec qui vraiment voulait pas rester. Un peu des deux peut-être. Hein. Peut-être, mais moi, Le- quelques semaines avant, le mec déclare qu'il veut rester, qu'il se sent bien dans la ville, dans le club et qu'il aimerait bien prolonger en Parce qu'il a faisant eu le des appels du pied. Et derrière, il est vendu entre guillemets au premier qui vient toquer à la porte. Après les appels du pied, moi je pense que c'est donnez-moi 30% de plus et je reste. le mec est capitaine international, plus. il a aussi des. Et enfin, tu là, vois, je c'est- reste. Voilà. c'est pas déconnant qu'il ait des demandes aussi de son Et côté. sûrement tu vois. en parallèle que ça a dû commencer à discuter donc avec l'Arabie Saoudite et voilà. Mais sportivement, tu perds beaucoup. Tu perds. Il va nous manquer le Velsa. Non, mais tu sportivement, perds sur le leader perds d'équipe. beaucoup, Tu perds sportivement, c'est quand même. Bon, il est clivant, mais sportivement, aujourd'hui, j'aurais préféré avoir un joueur de ce profil-là dans mon effectif. Hein. C'est aussi ton capitaine. C'est ton capitaine, ouais. C'est ton dernier, l'un de tes derniers cadres de longue durée dans le vestiaire aussi. Donc, un mec qui connaît bien le club aussi. Donc, ouais, plutôt. Forcément, oui, bien payé avec 3 millions d'euros, c'est quand même. C'est si, belle c'est une affaire belle aussi. offre. Ça reste un derrière le x3 pour un contrat. joueur Voilà. qui approche la trentaine. Mais par rapport à ce que tu perds Oui. au niveau de ses qualités dans l'effectif, c'est. Si Camille était là, il dirait encore un joueur qui est dans les jingles qui s'en va. Ouais, un de Ouais, plus. il a raison. Hein. Je vous rappelle que Camille est dans le jingle aussi. C'est vrai. Et il est pas là. Et il est pas là. Mais- Salut mon pote. Salut mon pote. Ouais, juste en fait, la perte que tu vas avoir, à mon avis, vaut plus que 3 millions. Parce que sans lui, tu vois bien que cette saison, le gros La creux que blessure, t'as, c'est ouais. quand il est blessé. Donc bon, écoute, tous ces gens qui lui ont craché au visage, sûrement crieront s'il te plaît, Vincent, reviens dans quelques mois, peut-être. Ouais. Ou alors ils ont trop d'ego, mais j'ai peine pour lui, franchement. Ouais. Non, ou alors ils sont aveugles et ils veulent se taper un milieu Caceres Corvo et puis on va. Ouais, mais on écoute, se retrouve, après, on se retrouve dans 3 mois quand tout le monde sera en Jordan dépression, hein. Ferry part en te faire des Turquie amis, pour mon 1 million, Clément, tu sans peux y aller. déconner. Tu vas te faire des amis, mon Clément. Bah écoute, Oui, il a raison, je suis plus à il ça a près. raison. Ouais. Après, il arrivait il arrivait à un carrefour un peu de sa carrière, quoi. C'est Ouais, quand mais tu sais que prolonger Y un a joueur, pas c'est Carrefour pas en un Suisse. crime. Hein. C'est Mmh. pas un crime de. Faut citer d'autres c'est marques, Migros. du coup. Cora, Enfin, Intermarché. Ah oui, c'est vrai. Je pense que c'est un mec qui aurait mérité une prolongation d'1-2 ans peut-être pour encadrer. Ça ou... n'existe pas au TF, ça. Non. Mais oui, je sais. C'est, Pour moi, c'est s'il y avait crime, un mec en fait, sur de le faire. sur qui Je il sais fallait pas faire vous, un mais- effort, c'est lui quoi. 90 matchs, moi j'ai Mm. ressenti beaucoup plus quand je pense à Siro depuis le temps qu'il est là. Et Ouais. en fait, il y a quand même un petit. Enfin, je m'attendais, je pensais qu'il avait plus joué que C'est ça. quand même Je 2 pensais saisons et demie, il c'est avait pas plus mal. pesé que ça, ouais, c'est 90 bien. matchs, hein. Même le suivant, hein, si tu veux qu'on en parle. C'est Ouais, pareil, bah oui, hein. il y a un autre départ qui a été officialisé aujourd'hui, celui-ci pour le coup, et dont on entendait parler depuis quelques semaines, quelques années, même si on est honnête, tous les étés, j'avais l'impression qu'on en parlait de ce départ. Cette fois, il est officiel. C'est Zakaria Bouklal qui quitte enfin le TFC, qui s'engage avec le Torino. On parle d'un montant de 10 millions d'euros avec donc quand même une belle somme pour l'attaquant.
qui a joué, lui, Vincent, tu m'as mis les stats, qui a joué 83 matchs et 25 buts depuis 2022 au TFC. Pas mal. Donc aussi, là depuis assez longtemps, Zakaria, et qui quitte, 25 buts, quand même. quitte le club avec 25 buts, beaucoup de moments marquants et surtout une belle enveloppe. Donc là, pour le coup, ça ressemble quand même à un très bon coup, cette vente-là. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Très, blessure, fin de contrat qui bien approche, vendu. 10 millions d'euros, Mm. ça ressemble quand même à la bonne affaire. Moi, je m'attendais pas autant. Hein. Quand j'ai vu le montant, je fais ok, bon, bah bien. Ouais, puis le Torino, qui Mais est pas le non, plus contrat- pas non plus un cadre qui met des sommes folles sur le mercato, donc 10 Ouais. millions, c'est bien. Parce que l'Italie, ils ont pas d'argent non plus. Hein, donc Ouais. ils mettent 10 millions, c'est qu'ils croient vraiment en lui. Non, mais c'est bien vendu. Il a un an de son contrat. Il a fait le tour. Hein, je pense qu'il est de l'épopée Coupe de France. Il a fait l'Europa. Puis là, tu sentais qu'à la fin, Il a tout connu avec le il test. soufflait Ça un l'a peu amené sur à la la Coupe du fin. Monde et tout ça. Hein. Ouais, c'est pour ça. C'est vrai. Bien sûr. Donc ça, c'est bien pour lui. Il s'en va. Toi, à l'inverse de Sero, là, c'est gagnant-gagnant, je trouve. Oui. Qu'est-ce qu'on retient de Abouklal? Parce que si on fait la hiérarchie des attaquants sous Redbird, quand même, on pense à Dalinga, mais il est quand même dans le haut du Ouais. classement Il est quand même. en termes de talent. Oui. C'est quand même un joueur qui a, malgré tout ce qu'il a pu faire, chaque année a planté sa dizaine de buts. Enfin, ça a 7, 8, 9 buts. Et dans les matchs importants, surtout, on pense à la Coupe de France, on pense je sais pas, il laisse quand même une empreinte. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de supporters qui étaient, mine de rien, attachés à ce joueur. Et qui, si on réfléchit bien, on l'a dit plusieurs fois ici, et Fred, je sais que tu le dis souvent, Oui. que c'est notre meilleur offensif. Oui. Donc on perd notre meilleur Et offensif. il s'est imposé, j'aime de dire, quasiment dès son arrivée. Quoi. Oui. Quasiment dès son arrivée, on a compris que c'était un joueur à gros potentiel, un très bon potentiel pour la Ligue 1. Vraiment acheté pas cher, je crois qu'on avait acheté 2 millions, je crois. Donc c'est quasiment... C'est x5. Hein. Ouais, donc mais pour un joueur de ce calibre-là, quoi, en fait, c'était vraiment pas cher. Après, bon, moi j'ai un goût d'inachevé en fait avec Zach, et je parlerai que sur le sportif. 3 ans trop marqués par des blessures, quoi, dont une très très longue, et qu'il a quand même handicapé même quand il est revenu, on sentait que c'était pas. Il a fait une saison blanche sur les 3. Ouais. Et on sentait même quand il est revenu que c'était... il a un peu changé son jeu, on l'a dit plusieurs fois. Peut-être par force aussi, parce qu'il n'était pas à 100%. Mais c'était vraiment un attaquant qui, à ses débuts, était décisif. Quand il fallait marquer, en fait, il marquait. Il lui fallait pas 4-5 occasions. Et après, il y a eu cette blessure qui est venue tout gâcher. Après, il y a le côté clivant externe, donc à l'extérieur du terrain. Bon, c'est voilà. Après, chacun. Ça fait partie de la vie d'un joueur aussi. Il faut pas le mettre sous le tapis, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a apporté du mal comme du bien. Oui. Je pense qu'on peut être honnête en disant ça. Ouais. Et tout le monde s'accorde, même on voit les commentaires qui défilent là, tout le monde s'accorde à dire que c'est bien vendu et que c'est une belle fin, je pense, pour les deux parties. Oui, exactement. Et c'était le joueur clé aussi qui pouvait, d'où mon inquiétude aussi aujourd'hui, dans des situations un peu compliquées, te débloquer une situation parce que c'était ton joueur. Quand il était à 100%, et il pouvait avoir cet éclair de génie. Surtout un des seuls. Ouais, un des seuls qui pouvait avoir cet éclair de génie, tu pouvais t'appuyer sur lui en te disant écoute, le match est compliqué, elle m'a marqué, tu peux sur une décision de sa part faire basculer ton match. Et après, bon, il aurait mérité des fois un peu plus de justesse dans le dernier geste ou lever un peu plus la tête pour servir le coéquipier. Il était jeune quand il était arrivé. Bon, il est encore, mais il est arrivé. Ça, il laisse un goût d'inachevé, donc forcément, moi, il y a le côté aussi extra sportif qui m'avait un peu marqué, que bon, on va pas s'attarder dessus. Mais voilà, il aurait pu davantage marquer, je pense, l'empreinte, de son passage de son empreinte, mais il a, voilà, ça reste quand même, il aura marqué 25 buts, il aura été là de la remontée jusqu'à la Coupe de France en passant par la Coupe d'Europe, donc bien vendu, je trouve, par rapport à ses blessures. Ça, comme je disais tout à l'heure aussi, 3 saisons, dont une saison blanche quasiment avec sa blessure. Donc c'est un bon 10 millions avec bonus compris, quoi. Et je trouve que ce transfert-là, c'est vraiment un bon marqueur de ce que vaut notre effectif. Parce que si on considère que c'est notre meilleur joueur, et si ton meilleur joueur offensif part pour 10 millions au Torino, je pense que ça remet un peu le niveau des autres joueurs. Et le stadium au milieu du ramier. Et ce qu'on peut en espérer. Beau, ça. Et donc ce qu'on peut en espérer pour les autres. Voilà.
Oui, donc tu vas pas aller chercher plus haut. Oh, à quand part Charlie et Quand j'entends compagnie. des Cresswell à Liverpool Oui. pour 40 briques, je me dis, Non, bon, ça- d'un moment. Voilà. C'est aussi le marqueur d'une époque. Même si Ouais, c'est vraiment le marqueur d'une époque aussi. Je veux dire, il y a de tous les joueurs du passage de Comoli qu'on retiendra, si tu me dis densité 10, forcément il y est. C'est un Ouais. joueur qui aura marqué Ah ouais, cette passage-là ouais, du ouais. club. Mais c'est aussi peut-être le dernier des Mohicans. Quoi. Il reste plus grand monde maintenant, cette Non, période-là, c'est qui vrai. ont quasiment tout connu, parce qu'il n'était pas à la Ligue 2, on est d'accord. Il arrive Non, dans la le Ligue 1. seul qui reste de cette Nicolas époque-là, Hyssen. c'est Rasmus, Ouais. Ouais. et qui a un peu Rasmus, disparu, dont on se pose des questions, mais c'est vrai que ça faisait partie des derniers. Tu sais, quand tu les grises, les mecs sur les Ouais, photos ouais. de Oui, Coupe de ça, France, la là, fin de règne, là. ça Tu mets disparaît des de croix temps en petit à temps. petit, Voilà. ouais. Bon, il y a d'autres rumeurs de départ qu'on va pas aborder puisque le temps file et qu'on aura le temps d'en reparler si jamais il y a des offres qui sont faites. Bon, vous les connaissez, hein, les Cresswell, les Canvo, les restent ceux qui sont amenés à bouger, mais il y a surtout des rumeurs d'arrivée qui devraient se concrétiser. Carles nous a parlé de cette semaine. Au final, ça a traîné un peu, mais il y a des joueurs qui sont ciblés par le TFC, Vincent. Ouais, très rapidement, c'est les infos recoupées des différents médias et principalement actionnistes de l'équipe. On a Santiago Hidalgo, 20 ans, ailier droit international U20 de l'Independiente des Argentines. Je sais que Fred, il a son tatouage argentin sous le torse qui vous montrera hors caméra. C'est ça. On a Max Harften, 24 ans, piston gauche, international américain depuis cette saison et qui évolue actuellement à Columbus. Apparemment, il y aurait eu des offres, mais pas au montant que voudrait le club de Columbus, mais qui cherche à vendre. On a Malik Yalkouye, je vais arriver à le dire, qui lui, c'est une surprise un peu, parce que pour le coup, c'est un profil un peu plus bankable. 19 ans, milieu central, international ivoirien des moins de 19. Il évolue à Brighton, il a été prêté à Sturm Graz l'année dernière en Autriche. Il a joué d'ailleurs la Ligue des Champions. Grosse valeur marchande, un profil à la Kanté de ce qui est sorti, donc profil intéressant. Et on a l'éternel, bien sûr, Abdoulhamid, qui à chaque mercato revient, mais apparemment semble enfin en route pour une fois. La Roma ayant recruté son remplaçant et ne voulant pas du tout de lui. Ça me rappelle comment Irandust. Irandust, et t'avais celui aussi Hamza Saki, voilà, Hamza qui vient, Saki. qui vient pas. Voilà. Bah, Abdoulhamid, c'est un peu pareil C'est tous un les peu pareil, mercatos. ouais. En espérant que cette fois ça se concrétise. Donc voilà, on vous tiendra évidemment au courant, mais ça fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait plaisir un peu d'avoir des noms, ou en tout cas d'avoir des pistes et d'avoir l'impression qu'il se passe des choses plutôt que de voir débarquer des joueurs en ayant tout qui se ferme et qu'on sache pas, je sais pas. Alors, oui, mais moi je trouve que quand même c'est pas des joueurs qui sont amenés à être titulaires pour remplacer Siro et Aboukal. Et ça, j'ai peur que ça te manque. Alors je sais pas si c'est prévu d'arriver ensuite avec la condition de départ, mais ça fait peur. En fait, c'est plus pour moi des joueurs qui vont être 12, 13, 14 que dans le 11, quoi. Oui. Et ça, Oui, aussi le timing qui m'interroge un petit peu, c'est qu'on on en parlait avant. Je pense pas que ce soit des pistes qui sortent de nulle part et qui n'étaient pas suivies avant. Mais par contre, on passe de zéro rumeur absolument à plein de rumeurs juste après que tu viennes prendre une branlée intersidérale. c'est les agents des joueurs qui ont dit tiens hop. Ouais, mais je trouve qu'en fait ça renvoie une image autour du club qui est une image de panique à bord en fait. Et je trouve que cette panique à bord, on la sent depuis le départ de Comoli. T'as l'impression qu'on bricole tout le temps en continu. Et tu te dis jusqu'à quel point c'est tenable, tu vois. Par Après, exemple, sur le papier, il y a le couillé, je vais y arriver. Ça peut être un super coup en effet. Mais par contre, on est d'accord, on part sur un pré-sec sans option d'achat. Ce qui veut dire que l'an prochain, le chantier de ce poste-là, ce sera le même. À la C'est Rabiot, grosse, à la Rabiot. C'est c'est grosse valeur marchande, c'est à la Rabiot, Chantôme, Manu Garcia. Ouais, mais du coup, comme on a eu. tu repars sur un fonctionnement qui est pas viable sur le long terme forcément, et ça, je trouve que c'est inquiétant. Alors sur le côté panique, quand même, Clément, on peut quand même mettre le club actuel, c'est-à-dire les gens qui sont dans le club actuellement. C'est pas de leur faute si Comoli il est parti, je veux dire, presque à la sauvette, quoi. Je veux dire, la veille il nous parlait, le lendemain hop il était parti. Donc on a mis du temps avant de retrouver, on le sait comment ça s'est passé, on a mis du temps avant de retrouver déjà un président, des gens autour, ça s'est mis en place doucement, donc là il faut lancer la machine. Est-ce qu'il y avait des dossiers qui avaient déjà été initiés avec Comoli, comme il nous l'avait dit? Combien il y a de mecs à l'aéroport? Voilà, Nathan il avait dit. Le mercato est prêt. Et voilà, le mercato est prêt. Sauf que, quand il a dit ça, le lendemain, hop, il s'en va. Donc, il faut tout refaire. Donc, c'est compliqué. C'était prêt, hein. C'est compliqué. Et puis, tu as de la concurrence sur les gars qui arrivent aussi. Tu n'es pas tout seul. Hein. Donc, il faut... c'est un jeu, quoi. Voilà, il y a des coups de pression, il y a des moments de pression, ça redescend. Parce qu'en fait, un transfert, c'est ça. En fait. Tu t'aperçois qu'il y a un coup de pression, ça redescend, on n'en parle plus trop, ça revient, et après tu conclus. Ça va et ça revient. Voilà.
c'est toujours pareil en fait. C'est le Ouais, mais tu vois, C'est toujours sentimental. Mais de là à parler de panique, Clément, C'est beau. je pense que c'est encore trop tôt, quoi. T'as le retour de la piste Abdoulhamid, qui est un mec qu'on convoite depuis je ne sais combien de temps. Enfin, Ouais. tu dis, est-ce qu'on n'a pas des idées un peu plus neuves, quoi. Oui, nouvelles, qui arrivent, quoi. on va en discuter Je dans sais le pas. débat, puisque ça fait partie des arguments qui peuvent être avancés. Le débat, c'est justement qu'est-ce qu'on doit changer. Est-ce que c'est panique à bord? Est-ce qu'on doit tout chambouler? Est-ce qu'on doit continuer sur ce qui a été bâti, quitte à repartir pour une saison au fin fond du ventre mou? C'est l'heure du débat de la feuille de match. C'est parti. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez. Ce jingle est has-been. Tous ensemble, mais sans lui. Qui aurait cru que c'était lui qui partirait en premier des deux? C'est Franchement. ça. Que moi, j'aurais pu partir ailleurs. Vous voyez, je suis Exactement, là. ouais. C'est ça. T'as eu des offres un peu, Fredo? L'amour du maillot, c'est ça. Toi, t'es parti, mais t'es revenu. Oui, Voilà. il y a l'équipe Cofidis au Tour de France qui est intéressée par sa danse, apparemment. On l'a re-signé, lui. On l'a prolongé, contrairement au TEF. Une carrière dans le cheval aussi, on m'a dit. Je sais Ouais. pas, Exactement, ouais. je sais pas où ça en est. Il y a le milieu hippisme. Ben, il pourra faire le jockey, c'est bien. Ah là, j'adore cette émission. J'aurais pu se dire Nathan, mais ok. Droit de réponse, président? Non. Ah non, Si, tu les peux. respects. Non, mais ce débat, c'est quand même une question qui se pose, d'autant plus avec le match, le 7-0 qu'on a pris, et ce que tu disais, Clément, puisque je sais que beaucoup de personnes, moi y compris ici, on a dit dans cette émission l'année dernière que on était dans cette fameuse saison de la stabilité, de la transition, et que c'est l'été prochain que ça allait se jouer. L'été prochain, c'est maintenant, et on a l'impression que le changement qu'on attendait ou qu'on nous a promis, c'est pas celui qu'on a eu au final, puisque le seul chamboulement qu'il y a eu, c'est le départ de Damien Comolli qui a derrière entraîné un effet boule de neige de décision et de stagnation, d'échange, de flou un peu, qui a fait du mal un peu à tout le monde, on a l'impression. Et aujourd'hui, je sais pas exactement où on peut se placer entre est-ce qu'on va repartir dans ce schéma-là et se dire peut-être encore l'année prochaine, on risque de créer une boucle, ou est-ce que on commence à se dire c'est panique à bord, il faudrait peut-être changer des choses, ça fait 1 mois et demi que tout ça s'est lancé, on a l'impression de ne pas avancer tant. Je sais pas si ça regroupe la confiance et les inquiétudes de chacun. Là maintenant, en fait, on va voir si ce que disait Comolli, ça sortait vraiment de son seul esprit ou si c'était de l'esprit de Redbird. Quand il nous parlait de Toulouse, de projet 2027, d'Europe chaque année et tout ça, est-ce que c'était vraiment seulement dans sa tête que ça se passait ou si c'était vraiment un discours qui était collégial, voilà. Moi, je pense que le départ de Comolli, c'est comme si tu chamboulis tout, en fait. Et on le voit, le président qui est arrivé, il n'a rien à voir avec Comolli, apparemment. Les méthodes de travail ne sont plus les mêmes. Il y a eu un chamboulement. Les gens voulaient du chamboulement. Et en fait, je crois qu'on l'a eu, mais qu'on ne s'en rend pas compte. Donc maintenant, on repart sur autre chose. Et quand tu repars sur autre chose, il faut attendre, il faut être patient, il faut voir ce que ça va donner. Il faut ravaler nos ambitions et notre fierté. Ouais. Moi, je pense qu'on est parti, pour une saison banale, où si tu te maintiens, tu seras satisfait. Moi, j'en ai marre qu'on fasse des saisons de transition toutes les 2 saisons. Je trouve ça, tu progresses pas. Et là, on va se retrouver, du coup, on avait une progression qui était minime mais relativement stable et qui chaque année se confirmait. Et là, tu vas te retrouver potentiellement, alors je fais des plans sur la comète, mais potentiellement avec la première année où le club va objectivement régresser. C'est-à-dire où on va se retrouver à une place moins bonne que l'an dernier, où on risque de démarrer la saison avec un effectif moins bon que l'an dernier. Et ça, mine de rien, quand tu sors de plusieurs saisons où tu as... Alors oui, Ben t'en as souvent parlé qu'on a mangé du caviar et que ça allait pas durer. Oui. Et c'est vrai, mais on n'est pas obligé de repartir Ben, sur il y a 12 ans, il mangeait du caviar avec Montpellier. Ouais, même en 2019. Non, lui, il a vraiment mangé du caviar. Nous, on nous a fait croire qu'on mangeait du caviar. Non, t'as joué la Coupe d'Europe, t'as gagné du pâté. T'as roulé sur la Ligue 2, t'as joué la Coupe d'Europe, t'as gagné une Coupe de France. Non, on l'a eu le caviar. Et le problème, c'est que là, tu pars un peu dans l'inconnu. Et moi, j'ai un peu de mal avec ce truc de on va tout raser, puis on verra ce qui se passe. Moi, vraiment, quand j'ai employé le mot panique, vraiment, moi, j'en suis convaincu. J'ai pas le sentiment, mais je trouve que l'impression qui est dégagée, c'est ça. C'est on improvise, on bricole, et puis advienne que pourra. Et je trouve que tu construis pas un projet sur le long terme comme ça. Cloarec,
parce qu'il est arrivé il y a 15 jours avec Clorec. Bah ouais, oui, mais ça fait partie du problème aussi. Mais pensez aussi à la première saison de Comoli, là, quand on descend en Ligue 2. Ton équipe, elle est vraiment compétitive à partir de octobre-novembre. Et encore, il est arrivé au mois de juillet, je crois. Ah non, mais pareil, non. Au final, pareil, ouais. Donc au final, le temps que tu aies la patte Clorec qui se mette. Van den Boomen, il arrive, je crois, il y a eu 3-4 journées de Ligue 2 qui avaient débuté. Non, mais là, je trouve qu'il faut leur laisser du temps. Oui, c'est compliqué, oui, c'est. Mais tout simplement aussi, Clément, il faut que les gens se le mettent en tête. On n'a pas un rond. En France, on n'a pas un rond. Les droits TV sont à 0. Tout notre système est basé sur les droits TV et je pense que ça va le rester pour un certain moment. Il n'y a pas de moyens, donc les joueurs, c'est compliqué. On le voit dès que tu veux prolonger un joueur, tu es infoutu de... Enfin, je parle des clubs comme les 10 clubs qui sont au même niveau que Toulouse. Quoi. Tu prends le classement de 10 au 18, tu prends ces clubs-là, on est du même... on est dans le même bateau, quoi. Et il n'y a pas de moyens, Clément. Et c'est compliqué d'en trouver des nouveaux. Et moi, je pense qu'on est au taquet à ce niveau-là. Et c'est très, très difficile de se réinventer. Parce que, voilà, et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais tu parles d'argent, mais on n'en a jamais vraiment eu de l'argent. On s'est toujours débrouillé à recruter des mecs à 500 000, 1 million, 1,5 million, etc. C'est pour ça que je te dis... Le logiciel non plus, il avait dit. Moi, je vois pas pourquoi ça changerait, Clément. Je vois pas pourquoi on continuerait pas à trouver, donc à bricoler. Oui, c'est du bricolage, ouais. Mais là, il y a trop de bricolage. Là, il y a plus je trouve que sous Comoli, il y avait quand même comment dire, tout le monde, ça allait. Il y avait une direction, il y avait un truc. Alors oui, c'est le début de la nouvelle présidence, tout ce que tu veux. Mais tu vois, ne serait-ce que le fait d'avoir mis un mois à trouver un nouveau président. Bah oui, fatalement, tu te mets pas dans les meilleures conditions pour entamer la saison d'après, quoi. Et ça, je trouve qu'il y avait quand même moyen de faire mieux et que ça envoie un signal qui n'est pas très positif autour du club. Et ça, c'est à l'actionnaire qu'il faut le demander, ou alors à Damien Comoli lui demander est-ce que ton départ était préparé. Je me mets juste à la place du supporter, à qui on va encore demander le temps, l'adaptation, etc. Le supporter moyen, qui est peut-être pas fan du coach, peut-être pas fan de l'équipe, qui s'attache pas aux joueurs, et qui est le dernier garant du seul truc qui marche vraiment bien au TFC actuellement, c'est le remplissage du stade. Et tu peux te mettre dans une espèce de décadence où tu commences à perdre tous les acquis que tu as eu sous Damien Comoli et ça peut aller très vite en fait. Ouais, donc je veux juste revenir sur ce que disait Fred là, sur les droits télé. Il faut aussi ouvrir et pas regarder que le TEF et que vraiment, comme disait Fred, la tête de proue de Nantes, ça va être Youssef El Arabi qui a 46 ans. 36 ans, mais vous avez compris, je pense qu'on se fait lui il y a une dizaine d'années à Caen. Et après, non, ce qui fait peur, c'est donc il a aussi raison avec droit télé, mais ce qui fait peur, c'est que tu pensais que la saison, c'était un peu une salle d'attente. Et là, tu as perdu plus que ce que tu vas te renforcer, parce que je vois pas du tout un monde où ton équipe sera plus forte que l'an dernier. Et donc, ouais, j'ai peur que ce soit même pas une saison de transition, c'est une saison galère. Et ça fait peur. Déjà, l'an dernier, c'était une saison de transition où tu as senti qu'il y avait une certaine stagnation, pas une régression. Et on termine plus haut au classement. Mais là, on est sur de la transition pure, là, c'est-à-dire là, on va vraiment basculer. Non, mais si, tu as une direction. Sur de l'embrayage. Ouais, j'ai plutôt l'impression que tu as calé quand même. Non, mais tu as une direction qui change, tu as des méthodes de travail qui vont changer. Je pense qu'on a calé en cote et là, on commence le. Je sais pas si Clorec sera 100%. C'est Cantringo, ça. Data. Parce que tu es compatible. Donc il y a plein de choses aussi qui font que. On va pas forcément, je pense, se régaler et il va falloir serrer les dents cette année. Quoi. Là, je te dis, là, ce qu'il faut te souhaiter, c'est des victoires au stadium pour vibrer un peu, parce que ta saison va être longue. Ouais. Quelques réactions sur les réseaux. Ouais. Désolé, on n'a pas trop eu le temps d'en lire jusqu'au là. On était un petit peu à la bourre. Il y a quand même un BC de Lego 31 qui souligne qu'il apportait quand même de la sérénité. Comoli, en tout cas pour la partie grand public. Après, on peut parler du reste. Pour Giga sur YouTube, Carles fait avec ses moyens, ça vaut ce que ça vaut, mais il est le 3e meilleur coach de Ligue 1 cette saison selon un grand quotidien sportif. Et Henri qui ressoulève la fameuse question, qu'en est-il du projet Ambition 2027 ? Ça, je pense qu'on peut y répondre. Je pense qu'il faut faire le deuil. Il a clairement dit qu'il n'était pas là pour promettre des choses. L'Ambition 2027, c'était le projet de Comoli. Damien Comoli, il est plus là, donc je pense. Faut pas réfléchir comme ça. Je pense qu'il Je pense que tout ce que disait Comoli, en fait, il faut l'oublier. Il faut l'encadrer, dormir avec si vous voulez, mais, c'est terminé. Mais ça se fera pas, quoi, je pense. T'as le stade à 60 000. Quoi. Ça, c'est pas enterré par contre, blague à part.
oui. Bah, il avait toujours des liens avec la mairie. Il faudra la remplir quand même, parce que je pense que là... Du coup, bon, je vais vous poser le payer surtout. Quoi. Oui, en plus. Je vais vous poser la dernière question que je m'étais notée, et là je la pose même aux gens qui nous écoutent, c'est parce que c'est ça l'enjeu qui j'ai l'impression qui se profile pour cette saison, c'est est-ce que ce serait une vraie déception de faire une saison qui reste aussi timide, voire qui soit limite plus décevante ou encore pire que celle qu'on vient de vivre quand on connaît tous ces changements et tout ce contexte. Est-ce que vous seriez déçus si on fait, je sais pas, on va faire 12, 13, 14 et qu'on lutte pour le maintien jusqu'à la fin par exemple? L'an dernier par exemple, on te promet mieux, enfin on te promet plus, donc forcément tu es déçu parce que tu te dis au final je m'attendais à mieux. Là on sait très bien, on va débuter la saison en sachant qu'on va pas s'attendre à des miracles. Donc moi personnellement pour mon avis je serais pas forcément déçu que la saison soit fade parce que je m'y attends et je sais qu'elle le sera. Désolé d'avoir sapé le moral. Comme Nathan, moi je dis pareil, j'ai rien d'autre à ajouter. Moi je trouve qu'on est un peu dur avec la saison dernière. Alors oui, ça n'a pas été la saison du siècle en termes de spectacle, en termes de jeu. N'empêche que, je le répète, on termine au meilleur classement depuis le retour du club en Ligue 1. Et ça, je trouve que les gens... En termes de ressenti, je te parle juste ressenti supporter, c'est pas une saison dont tu vas forcément te souvenir. Moi je trouve que les gens ont là-dedans un petit peu dur. Parce qu'avec les moyens qu'on a, terminer à la place où on a terminé en dernier, c'est-à-dire 10e de Ligue 1, c'est pas rien, c'est pas anodin, c'est pas innocent. Et parti comme je pense pas que cette année on va faire aussi bien. Je pense pas, et oui, je trouve que c'est une déception. Fred. C'est compliqué là aujourd'hui de dire on connaît pas les 3/4 de l'effectif, on ne sait pas qui. Moi je pense en fait, alors, je sais pas si je suis blasé ou quoi, mais je me dis que la 10e place, en l'état actuel des choses, là, dans le contexte, on ne pourra pas aller plus haut que ça. Donc, moi, tu termines. Moi, je suis presque dans l'état d'esprit où je me dis, par rapport aux dirigeants, je me dis, tant qu'ils ne coulent pas le club, tu vois, ben, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est là que tu vois que du coup, tu as quand même pris un virage où l'an dernier, il y avait plus de hype en début de saison, là où tu sens quand même que tout le monde est assez résigné. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi, tu as fini 10e, mais je pense que la saison, elle a quand même eu des... Tu sais, sur la lassitude, pas de victoire au stadium. Tu sais, on revient toujours là-dessus, hein, mais je pense que tu sais, ça use quand même. Avis impopulaire, moi je m'en branle qu'on ait eu peu de victoire au stadium. Vu la je place pense qu'en tant que supporter, quand tu vis dans ton stade, je sais pas, je suis au top, moi. Je sais pas, tu tapes Monaco ou Lyon à la dernière minute, je sais pas, tu sais. T'as pas eu de moment vraiment marquant au stadium? Si, Guingamp. Mais c'est marquant dans l'autre sens. Marquant positif. C'est pas cool. Cette saison là, il faisait beau. Parce que tu prends les 2 premières saisons de Ligue, enfin les 3 premières saisons de Ligue 1, t'en as une qui est boostée par la Coupe de France et t'as la suivante qui est boostée par la Coupe d'Europe. Mais le championnat, c'est pas non plus. Non, mais la coupe de France a caché la forêt. Et pareil, oui, je suis d'accord. C'est pas non plus Disneyland, quoi. Vincent, je te laisse le mot de la fin. Là, je rejoins ce qui a été dit par ABCD Go 31 sur Twitch. Si je vois des belles ententes prometteuses sur le terrain, pas du souci, même si je finis plus mal classé. Ça dépend ce qu'on propose. Si tu te dis que tu construis un petit peu les lauriers pour l'avenir, pourquoi pas. On a vu une belle entente à la de pire. Moi, je ne souhaite qu'une chose. C'est que notre saison soit plus belle que notre maillot. Allez. Et sur ce, petite blague pour enchaîner avec la chronique préférée de ton chroniqueur préféré. Mesdames et messieurs, c'est le retour des 3 minutes de bonheur en plus de Vincent dans la feuille de match. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui. Premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Allez, je vais faire ça vite parce qu'on est un petit peu à la bourre, même si on a pu savourer ce jingle. On est en pleine prépa d'avant-saison. C'est le moment où on cherche à prendre de la confiance pour tenir toute l'année. Et pourtant, si je faisais fuiter tous les messages pessimistes qu'il y a sur la conversation, il y a de quoi demander un internement d'urgence. Vous ne pourrez jamais tenir toute la saison à ce rythme-là. C'est pour ça, pour se donner du baume au cœur, Ben nous fera un point Ligue 2 avec Montpellier chaque semaine pour se rappeler qu'il y a toujours pire que nous. Ouais. En parlant de recul, c'est un petit peu le thème de la prépa, puisqu'on a commencé avec un incroyable 0-0 contre le Bayern du Béarn, le Pau FC, puis une défaite contre QPR. Le seul club anglais à avoir encore moins de palmarès que nous. C'est comme si on perdait contre Brest, vous imaginez? Bon, on l'a fait 2 fois l'an dernier en championnat, mais c'est pas très grave. Et pour terminer, on en a pris 7 contre le RB Leipzig, le match entre Red Bull qui donne des ailes et Airbus qui bat de l'aile.
Voilà, merci, je laisse un petit silence tant qu'à monter. Donc on en a pris 7 contre des Allemands. Ça donne un petit côté Seleção, où si tu regardes pas les matchs comme moi et que tu vois la compo, bon, t'es un petit peu loin. On n'est pas vraiment les Brésiliens de la Coupe du Monde 2014, plutôt ceux du Canal du Midi à 3h du matin. Vous la connaissez la blague du chef-d'œuvre cinématographique qui est Pattaya? Comment savoir si c'est une femme ou un homme déguisé? Vous lancez un ballon, s'il réussit un contrôle, c'est un homme. S'il rate le contrôle, c'est une potentielle recrue pour le TFC. Alors, sur ces 3 matchs de prépa, on a surtout vu le manque de budget du TFC. Il y a tellement plus de place en crèche que le TFC a été obligé de les faire jouer contre nos 3 adversaires déjà. On n'avait jamais vu un tel scandale de maltraitance sur des personnes vulnérables depuis l'EHPAD du groupe Orpea. Voilà, si vous avez suivi, mais on n'est pas là pour parler de Fred. Vous imaginez quand même les pauvres gamins, quand ils vont reprendre le lycée en septembre, qu'ils vont revoir leurs potes et raconter leur été. Alors tes vacances, c'était comment? Oh, trop bien, j'étais à Palavas, j'ai embrassé une touriste hollandaise, c'était génial. Et toi? Presque pareil, je me suis pris des fessées par des Allemands de 25 ans. Voilà, chacun ses vacances. Ben, par exemple, préfère les prendre toute l'année en championnat, les fessées. Le mercato, voilà, il est bloqué, on l'a vu. Enfin, surtout bloqué dans le sens des arrivées, parce qu'on a le départ, ça avance tout seul. Il n'y a personne qui vient, tout le monde se barre, on dirait un petit peu la saison touristique de Saint-Gaudens. Ça part partout, en interne, dans le staff, sur le terrain. Si on reste comme ça, avec des gamins, des indésirables, 3-4 joueurs qui restent là par hasard, on aura autant de chances de jouer l'Europa League que Rima Hassan et Greta Thunberg de gagner le Vendée Globe. Peu probable. C'est peu probable, mais c'est quand même mal barré. Désolé pour ça. On va passer quand même à l'événement de l'été. C'était quand même le Tour de France à Toulouse. Je vous propose un petit peu de revivre les meilleurs moments de cette étape. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Bienvenue sur cette étape 100% toulousaine sur les antennes de la feuille de match. Une étape attendue avec un peloton violet qui se lancera à l'assaut du ventre mou en passant par la côte du Stadium Est. Une partie VTT dans le centre de performance et un sprint massif direction le Parvis. Et on retrouve tout de suite Thomas sur la moto. Il y a du mouvement en tête de peloton. Et oui Alexandre, déjà du vent dans cette échappée, je sais plus où donner dans la tête. Comoli attaque, celui de Soiseau, King, Abouklal, Gélabert, Lacombe. C'est difficile à suivre. Je vois aussi le préparateur physique, le comptable et la dame de la cantine. Bon, par contre, je viens de voir Amoulich attaquer, mais pas sur un vélo, il a mis un coup de boule dans un abribus. Alors que Franck Ferrand, vous voulez nous parler un petit peu du patrimoine toulousain? C'est ici que dans ce bâtiment des années 50, appelé le Stadium municipal, Kali Rachedi faisait son marché de joueurs de l'Europe de l'Est. Sur la face méridionale de cette bâtisse, vous pouvez retrouver les traces de cet ancien lieu de débauche que l'on appelait la bodega. C'est dans ce lieu que Cafaro et Hudson-Edouard ont planifié leur funeste attaque au paintball. Alors, lorsqu'on revient à la course, Vincent Siro essaie aussi de s'échapper, mais le peloton veille, Cloarec ne laisse plus sortir. On voit beaucoup de monde au bord des routes, on voit même des célébrités. Regardez, on voit Daniel Riolo avec une pancarte. Tu vis avec la rousse, mais tu suces la brune. Daniel Riolo qui est à Toulouse pour récupérer ses couilles qu'il avait perdues en 2016 face à Pascal Duprat sur la belle place du Capitole. Allez, attention à ne pas chuter dans ce sprint en descente comme en 2001 ou en 2020. Ça me rappelle la descente de Delors ou René ou Yago. Oui, on va en antenne, il y en a beaucoup là. Vidal. Oui. Ou Doumbia. Merci. Julien. Coupé, merci. Voilà, bonne soirée et à bientôt. Exceptionnel. Ah, ça faisait du bien de rire un peu pour finir cette émission. Merci, bravo merci. Vincent, bravo Nathan. Vous revenez quand vous voulez. Il faudrait. Merci, On Michel va Drucker. arrêter de parler de foot dans cette émission. Ce dans tous les studio cas. est le vôtre, messieurs. Merci à tous autour du plateau. Merci Ben, Fred, Clément, Nathan. Vincent, merci Nadia, merci la team Canapé, merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous êtes en live ou si vous êtes en replay, en podcast, si vous êtes arrivé en cours de route, ça va arriver très vite. Branchez-vous, abonnez-vous aux réseaux sociaux de la feuille de match. Nous, on vous dit à bientôt. Bonnes vacances à ceux qui en ont et bon courage aux autres. On se voit très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Ciao.